Avec qui? Je ne sais pas. Je me demande, est-ce que tu m'as déjà trahi? Avec qui? Je ne vois pas. Les filles d'aujourd'hui mettent leur téléphone en mode silencieux pour que son mari ne puisse pas savoir. Les filles d'aujourd'hui mettent leur téléphone en silencieux. Mon bonbon, je laisse ton téléphone sur la table. Expliquez-moi quoi les femmes d'aujourd'hui, célibataires ou en couple avec le mari de leur copine. Expliquez pourquoi être des femmes d'un homme en couple. Femmes célibataires ont le chèque, mettre des enfants avec des hommes mariés. Certes, l'homme devait porter le préservatif. L'État, il interdit la polygamie. Pourquoi vous faites ça? Vos diables, infidélité. Les gens sont romantisés. Les hommes ont peur, les femmes ont peur. Le mari va au travail, l'autre il remplace. La femme va à la veillée, l'autre il attend. Vos diables, infidélité. Les gens sont romantisés. Infidélité, qui t'a créé, t'as détruit beaucoup de couples. D'autres sont devenus de fous, des clochards. Échec sentimental, jalousie, obsession, attirance. Vos diables, infidélité. Les gens sont romantisés. Ils aiment toujours draguer la femme de l'autre. Et pourtant ils savent, c'est la maman de tes enfants. Si tu fais ça chez moi, Monikou Tsokambele. Si tu fais ça chez moi, Monikou Taboula. Si tu fais ça chez moi, Monikou sa cicatrice y a vie. On est fait à quelqu'un ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. On ne drague pas la femme de l'autre ou d'un ami. La vie a ses principes. Vos diables, infidélité. Les gens sont romantisés. Vos diables, infidélité. Les gens sont romantisés. L'infidélité, d'où viens-tu? Les femmes trompent leurs hommes parce qu'ils ont besoin de chaussures de Louboutin, complexés, des sacs Dior, Céline, des bordels. De même, les hommes trompent leurs femmes parce qu'ils ont besoin de pipi, obsédés. Quand ils voient la femme dehors d'un ami en jean, ça l'excite. Des vrais sorciers, les hommes. Vos diables, infidélité. Les gens sont romantisés. Vos diables, infidélité. Les gens sont romantisés. Les seules femmes fidèles au monde, c'est Madame le peuple Zeni, Madame Capi Bourgogne, de Tobogo, la femme de Doris Madega Emploi, sans oublier Chimène Moutouari, fidèle. Vos diables, infidélité. Les gens sont romantisés. Si tu veux faire un AVC, prends-toi une Congolaise, mets dans la maison, ou bien un Congolais. Une pute restera une pute même après le mariage. Ciao. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir mes chers amis. Bienvenue dans notre direct de ce aujourd'hui. Nous avons changé les donnes. Maintenant, ça se passe en Zoom. Si vous voulez être connecté, vous pouvez, via le lien qui est au-dessus, vous pouvez vous connecter sur ce direct. On va parler de la mort d'un Congolais qui est décédé dans sa maison depuis le 3 mars. Alors mes amis, un Congolais, il est mort. Un Congolais, il est mort. On va parler d'un Congolais qui est mort. Dans sa maison, il était célibataire sans enfant. Donc, tout de suite, j'ai un grand qui m'a contacté parce que c'était son grand, celui qui l'a reçu en France. Donc, même le grand là qui va parler de cette histoire, il a travaillé avec les papiers du défunt qui est mort. Donc, Gros Bazos, tu es là en ligne? Je suis là, monsieur Brésil. Allô, Gros Bazos, tu es en ligne? Je suis là, oui. Ouais, bonsoir, gros frère. Bonsoir, le P. Voilà, donc, comme tout à l'heure aujourd'hui,
tu m'as téléphoné, j'étais au travail, tu m'as dit le P, tu es vraiment éprouvé, tu as perdu ton grand qui t'a reçu ici en France. Même tu avais travaillé avec ses papiers, un grand diplômé qui est mort dans sa maison depuis le 3 mars. Et que pendant 3 semaines ou bien 3 semaines, pas de signe de vie. Donc, je peux expliquer en public qu'est-ce qui s'est passé vraiment réellement parce qu'avant qu'il soit décédé, il était venu te voir à la maison et puis on va appeler les gens qui le connaissent, tout ça. Tu peux expliquer le début de cette histoire, s'il te plaît, bro? Ok. En tout cas, merci beaucoup. Si j'ai fait appel à tes services, c'est parce que je pense que tu as quand même beaucoup d'audience et il y a beaucoup de vues. Et plusieurs personnes peuvent être touchées ou saisies via via ta chaîne, quoi. Voilà. Donc, c'est un Congolais qui vient du 4e arrondissement Mongali à Brazzaville. Il habitait dans la rue Kindamba numéro 4 et moi, j'habite au numéro 6. Donc, son papa, c'est un enseignant. Mon père aussi fut enseignant. Et on est du même coin. Hein? Donc, les parents viennent du même secteur et ils ont acheté les parcelles ensemble. Donc, on a grandi ensemble. Mais on est de la même génération, mais on n'est pas de la même promotion. Et donc, lui, il a été à Lumumba. Après, il est parti à la fac de sciences. Après la faculté de sciences, il a eu sa licence. Il est venu donc à Lille. Il a étudié à Lille. Après Lille, il a donc continué ses études universitaires à Nantes. Donc, à Nantes aussi, beaucoup de gens le connaissent parce qu'il a reçu beaucoup de monde aussi à Nantes. Beaucoup de monde. Et donc, pour moi, c'est un grand frère. Donc, quand j'arrive ici, donc, il est arrivé en France, s'il te plaît, grand frère, il est arrivé en France à peu près en quelle année? Bon, j'ai les papiers, hein. Les papiers sont dans ma voiture, hein. Tous les papiers sont dans ma voiture. Moi, je crois qu'il est arrivé en 84, hein, 84 ou 85. Et il est venu une seule fois en 90 en vacances. Donc, tout de suite, quand il est au Congo-Brazzaville, quand il est revenu en France, quelques mois plus tard, moi, je suis arrivé aussi. Donc, effectivement, il m'a reçu. C'est lui qui m'a montré, voilà, par où passer, comment aller dans des intérims, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu as expliqué tout à l'heure. Voilà, ça, c'est une histoire vraie. Et moi, j'ai eu aussi mes papiers à Nantes, là où il était. Donc, mon titre de séjour, le premier titre de séjour, je l'obtiens à Nantes. Et lui, il a fini ses études donc, à Nantes. Il a fait un doctorat de physique. Il a fait un doctorat de physique avec mention excellent. En France, oui. En France. Tous les diplômes à partir de la licence, il les a obtenus en Europe, ici, en France. Donc, il est resté à Nantes, où il a reçu beaucoup de monde aussi. Hein. Après, bon, voilà, il a fait sa vie, mais on était en contact. Et puis, à un moment donné, bon, il a disparu carrément comme ça. Il s'est renfermé sur lui-même et il voulait pas donner des nouvelles à gauche, à droite. Mais de temps en temps, il appelait, il faisait signe de vie. Donc, du coup, il y a des amis avec lesquels ils étaient à Nantes qui le cherchaient, mais lui, bon, voilà, ça faisait plus de 15 ans qu'il n'a pas donné de nouvelles à beaucoup de personnes, quoi. Plus de 15 ans où il n'a pas donné de nouvelles à beaucoup de personnes. Je ne t'entends pas bien. Arrête le micro bien. Il t'entend pas. Là, je t'entends bien. Ça va, là? Maintenant, c'est bon. Ouais, là, c'est bon, ouais. Il y avait un appel qui rentrait, là. Donc, passons à l'essentiel. Donc, le mois de février, donc, je crois que c'était le 17 ou le 18 février, il est passé à la maison. On a passé un après-midi. 2021, février 2021, là, oui, le 17 février 2021. Il est passé à la maison. Il m'avait appelé. Il voulait passer à la maison pour qu'on discute. Donc, il est passé. On a discuté. Il avait des projets. Bon, voilà, j'ai besoin de faire ça. Nanana. Bon, on a discuté. On est resté longtemps. Hein. Il est arrivé vers 13h. Je l'ai raccompagné.
Il y a mon frère qui était là, c'est pas moi qui l'ai raccompagné parce que moi, je partais travailler. Donc, j'avais mon frère qui était là, qui l'avait pas vu aussi pendant longtemps, qui l'a raccompagné, qui l'a déposé à une gare. Donc, il est rentré, il est arrivé chez lui, il m'a envoyé un message que ça s'était bien passé, il avait aimé et tout. Et il a son cadet qui est professeur de lycée en Kaï. Donc, pratiquement, tous les jours, sinon un jour sur deux, ils se parlent. Et quand il est venu, il m'a dit aussi qu'il parlait avec son petit frère pratiquement tous les jours. Et donc, son petit frère a commencé à l'appeler le 25 février, le 26, le 27, le 28. Le 1er mars, pendant 5 jours, il l'a pas eu. Son petit frère s'est inquiété. Et le 2 mars, lui, il a appelé son petit frère pour dire qu'il avait un problème de portable. C'est pour ça qu'il n'avait pas vu les appels et tout. Bon, ils en parlaient. Le petit s'est inquiété. Il a dit, vraiment, je me suis inquiété. Il dit, non, 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 c'est bon. Et donc, on se parle demain. Je suis fatigué, je reviens du travail. Donc, le 3 mars, le petit l'a appelé comme d'habitude. Ils avaient l'habitude de converser le soir. Il a appelé le soir. Il n'a pas répondu. Depuis le 3 mars, il n'a plus répondu à l'appel, aux appels. Donc, le 7, on a une nièce ici. Le petit là qui est à Brazza, donc son cadet, a appelé la nièce pour aller voir chez lui. Ils sont partis, ils ont toqué avec son mari. Il n'y a personne qui a ouvert. Elle est repartie. Le petit a continué à payer celui de Brazzaville. Le grand n'a pas répondu. Le 12, la nièce est repartie là-bas, elle a toqué. Personne n'a répondu. Il y a un voisin qui a dit, non, je l'ai vu il y a quelques jours et tout. Mais c'était faux, on ne l'avait pas vu. Personne ne l'avait vu en fait. Et le 21, finalement, on a décidé d'appeler la police. La police a appelé les pompiers sont arrivés, ils ont cassé la porte. On a vu le corps sans vie. Hein? Décomposé. Le canapé. Le corps décomposé. 17 jours, je vous laisse les détails parce que je n'ai pas besoin de donner les autres détails. 17 jours dans la maison, donc dans un état où personne ne peut regarder le corps. Hein? Dans un état de décomposition très avancé. Mesdames et messieurs, nous avons perdu un Congolais de Brazzaville. Vraiment, il est mort dans sa maison tout seul depuis le 3 mars. Il a passé 3 semaines dans sa maison. Personne n'était au courant. Donc aujourd'hui, grâce à notre grand frère qui est connecté ici, le grand Bazos, qu'il avait reçu ici en France, il est le seul en ce moment en train de s'occuper de cette histoire. Voilà pourquoi on a fait cette direct pour sensibiliser toute la jeunesse congolaise, tous les gens sensibles qui peuvent rentrer en contact avec le grand que vous voyez pour que le grand puisse être enterré, rapatrié dans son pays. Parce que quand il était vivant, il n'avait pas de femme. Il n'a pas laissé un enfant, grand, c'est ça, non? Il n'a pas laissé un enfant. Il n'a pas laissé de femme ni d'enfant. Voilà, donc vraiment... Et on a fouillé. J'ai fouillé dans toute la maison, il n'avait pas d'assurance, il n'y a rien du tout. Et donc, pour continuer, hein, après tu vas prendre le relais, le P. Donc, l'ambassade, on me dit il faut attendre à des délais. Et puis en plus, il n'a pas de pièce d'identité congolaise. Il était français. Donc, mais il faut déposer un dossier et puis on va voir plus tard. Bon, vous savez ce qui se passe à l'ambassade. Hein? Moi, je n'y crois pas. Mais après, on m'a clairement dit que vous pouvez avancer les fonds. Après, vous allez vous battre à l'ambassade et à Brazzaville pour vous faire rembourser. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. À la mairie où il habitait à Clichy, on nous dit qu'il n'a pas laissé d'enfant, il n'y a pas d'attache, on ne peut rien faire. Sinon, comme il était français, on va le mettre dans le carré des comment on dit ça? Des inconnus, voilà. Et ensuite, donc après, il reste la sécurité sociale et puis la prévoyance. Le travail, il était en intérim. L'intérim a dit qu'il n'est pas mort au chantier, donc ils ne peuvent rien faire. Et son salaire passe dans le compte. Et dans le compte, on ne peut même pas nous dire s'il a l'argent ou pas parce qu'il n'y a aucun héritier. Même la nièce ne peut rien faire. Il faut que les gens de Brazzaville fassent un conseil de famille. Ces 3 frères, les 2 frères et les 2 sœurs qui restent, fassent le conseil de famille et on va voir un notaire qui va notifier ça. On vient ici, il faut prendre un notaire. Maintenant, vous allez payer le notaire, il va là-bas à la banque dit il y a 0 francs, 0 euros.
vous aurez payé le notaire, tout ça pour rien, quoi. Donc, on ne peut rien faire. Tout est verrouillé, tout est bloqué. Donc, on ne peut compter que sur nos propres forces. Ils n'avaient pas d'assurance et tout. Donc, entre-temps, bon, ces amis de Nantes, les gens de Mongali, j'essaie de les mobiliser et tout, mais ça a du mal à prendre, quoi. Donc, j'essaie de faire comprendre aux gens, 17 jours dans la maison, 15 jours à la morgue, ça fait vraiment beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Bon, on va me dire pourquoi il n'a pas pris d'assurance, pourquoi ça, pourquoi si. Bon, malheureusement, il n'est plus là, il ne peut pas répondre. Il y a beaucoup de gens comme ça hein, qui, aujourd'hui, celui de demain, ça serait une autre personne, mais personne ne va prendre conscience de prendre l'assurance. Ça ne coûte pas cher, les assurances. Tu peux prendre une assurance pour 7 euros, pour 25 euros, mais on n'y pense pas souvent. Donc, voilà, malheureusement. Donc, je me retrouve avec ce corps-là sans vie. Donc, le corps a été déposé à la morgue de Montreuil et on est en train de préparer pour le faire rapatrier. Maintenant, on a pris un devis chez M. Tati, ça fait 5500 et on essaie d'avancer. Donc, j'ai créé comme ça sur WhatsApp un groupe d'amis pour pouvoir réunir une certaine somme, mais on est à 800 euros et ça bloque depuis 3 jours. 800 euros alors qu'on a besoin de 5500 pour que le corps soit rapatrié. Donc, voilà un peu le dilemme qu'on a. C'est pour ça que j'ai fait appel à ton talent. Si tu peux créer avec d'autres personnes une cagnotte Litchi, parce que je ne sais pas en créer, si on pouvait créer ça, et puis si on peut réunir 700 pour que le corps soit rapatrié, quoi. Voilà en gros ce que je pouvais dire sur cette affaire-là. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux, on est plus de 400 personnes connectées. Grâce à Arnaud, mon beau-frère, le Congolais le plus intelligent, il a créé ce qu'on appelle un direct en vidéo. Donc, désormais, ça va se passer ici. Si les gens veulent se connecter tout de suite, il y a le lien qui est affiché. Vous cliquez sur le lien qui est là tout de suite. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de code. Vous cliquez sur le lien. Votre visage va apparaître sur l'écran tout de suite. Et puis, vous mettez votre prénom si vous voulez, ou bien un pseudo. Alors, mesdames et messieurs, il y a un décès. Un Congolais qui est mort dans sa maison depuis le 3 mars. C'est une triste histoire. Ça peut arriver à vous, ça peut arriver à n'importe qui. Alors, le Gros, il est venu avec cette histoire-là, il est tout seul. Ils ont que 800 euros en ce moment. Ils ont que 800 euros. Le Gros qui est décédé de son vivant, il n'a pas l'assurance décès ni l'assurance vie. Il travaille en intérim. Malgré ses diplômes qu'il a acquis, malgré ses diplômes qu'il a trouvés en France, il n'a pas pu travailler avec ses diplômes. Il travaille en intérim en tant que électricien. Électricien non qualifié, c'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un problème familial aussi. On ne comprend pas pourquoi, voilà, avec tous ces diplômes, le gars n'a pas pu travailler parce qu'il avait un doctorat, tout ça. Donc, il faut comprendre. Donc, je demande à toutes les belles filles de France, je pleure vraiment, je pleure. Ce soir, on va trouver une solution, au moins pour trouver au moins même 4 000 euros, ce n'est pas beaucoup. On l'avait fait chez Dada Pouré. Dada Pouré, quand il était décédé, nous avons créé une cagnotte pour aider son enterrement. Là, ce soir, grand frère, là, je viens de voir un appel de Benjamin. Benjamin, depuis Londres. Benjamin, bonsoir Benjamin. Ouais, bonsoir Benjamin. Bon, là, je vais participer pour le camp. Ouais. Il faut, après ça, tu me donnes tous les détails. Je vais faire un virement pour ça. Bravo, 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 bravo. Bravo, vraiment. Ne me mets pas sur le tout en direct, s'il te plaît. Ouais, mais Benjamin, ça fait longtemps, on n'a pas entendu ta voix, ça fait longtemps, les gens cherchent à te voir. Là, il y a le lien qui est là. Tu peux te connecter, comme ça, on peut voir ta tête, s'il te plaît. Non, tu sais comment je suis. Hein. En ce moment, je suis au pays. Ah, tu es au Congo? Oui. Donc, je vais participer, je te ferai un virement. Je veux savoir tous les détails. C'est quand même un frère qui est mort à l'étranger. On ne veut pas laisser le corps de notre frère être enterré loin de sa famille et de la terre de nos ancêtres. Donc, moi, en Congo, moi, je ne suis pas Nari, mais je parle un peu Nari. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser moi en Congo, que frère là, et puis va par là, je sais pas comment tu dis. Voilà. Mais, donne-moi
demande aux frères quelles sont les choses. Je veux des choses claires, précises et organisées. Et je vais t'envoyer dès que le direct. Pour encourager les autres à faire des bonnes. Moi, je n'interviens que dans des bonnes initiatives comme ça. Voilà. Voilà, je n'interviens pas sur des histoires à débat, ça ne m'intéresse pas. Effectivement. Donc, dès qu'on termine notre direct, je te donne le numéro de Grand qui est là. Viens-moi en privé, s'il te plaît. Ok. Ne me mets pas dans tes directs, s'il te plaît. Ok, merci mon gars. Voilà, tu connais comment je suis. Donc, je suis au pays. Et en ce moment, j'ai besoin, ça m'a fait très très mal depuis que tu l'as publié dans la journée, tu sais que je te suis là. Oui. Malgré que je ne te contacte pas, je te suis. D'accord. Donc, je souhaiterais vraiment participer fortement à cette organisation et pour rapatrier le corps de notre frère. Les conditions sont vraiment très malheureuses. J'ai suivi et je suis vraiment triste et très meurtri par ça. Ça s'appelle un peu l'isolement de nos frères. Aussi loin que nous sommes, nous devons être une communauté unie parce que ça ne devait peut-être pas arriver si le frère avait des contacts aussi, il était aussi ouvert au niveau de la communauté. Mais le problème de la communauté, c'est qu'il y a tellement trop de problèmes, les gens veulent s'isoler et vivre dans leur monde en fait. Et ça se comprend. Mais malheureusement, ça n'a pas joué à sa faveur. Je suis triste, je suis très malheureux et je suis meurtri et je vais apporter ma modeste contribution dans cette cagnotte et puis rapatrier le corps. Et tu dois vraiment faire les choses bien avec le pays. Jusqu'au rapatriement du corps, on doit avoir des images et des vidéos parce que les gens vont investir de l'argent. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, j'ai de larmes aux yeux. À chaque fois, Benjamin, il vient dans le bonne cause. Je pleure, mesdames et messieurs. J'ai l'émotion. J'ai envie de pleurer tout de suite. J'ai envie de pleurer tout de suite. Mesdames et messieurs, j'ai envie de pleurer tout de suite. Nous tous, on va partir, on va mourir. 20 euros, 30 euros, c'est rien. C'est rien pour enterrer un Congolais. Il était vivant, il était sur terre comme nous. Aujourd'hui, il ne peut pas parler, il ne peut plus bouger, il ne peut plus marcher, il peut rien faire. Son corps, son cadavre se trouve à la morgue, dans le froid. Il n'a personne. Il n'a pas laissé un enfant, il n'a pas laissé un enfant et une femme. Sa famille se trouve au Congo. Il y a le gros là, qui était son petit, ici en France. Ce gros-là, il avait travaillé avec ses papiers. Il est reconnaissant. Il a fait appel au Père Brezeni pour demander au secours. Au secours. Sinon, on va jeter son corps. Je ne sais pas où on va brûler son corps. Benjamin, vraiment, que Dieu te bénisse. L'homme aux bonnes idées. Voilà, mesdames et messieurs, au lieu qu'on puisse être divisé dans Paris, le Père Brezeni, c'est un mec bien. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, laissez-moi dans la paix du cœur. J'aime mes enfants, 6 enfants. Loin de vos polémiques. Loin de vos polémiques à 2 balles, s'il vous plaît. Laissez le peuple faire son travail correctement. Regardez les actions qu'on fait. Il n'y a pas très longtemps, il y avait la mort de Deda Pouré en mars passé. Grâce à nos vidéos, nous avons récolté plus de 10 000 euros. 10 000 euros parce que Deda Pouré, c'était notre frère. Aujourd'hui, les gens venus diviser via les faux comptes Facebook, via les gens qui créent des choses sur les WhatsApp. On n'est pas là. Maintenant, on va enterrer un Congolais. Je compte sur les belles filles de France. Donc là, je vais appeler une Congolaise qui s'est créée des Iti, mais ça ne sera pas un Iti, mais ça sera un autre parce que Iti, quand on crée le Iti 2 fois pour récupérer l'argent, c'est compliqué, grand frère. On va créer un autre système, j'appelle Bijou Pigalle. Poto na poto, s'il peut vraiment ouvrir un truc rapidement. Le père, on n'a pas donné son nom. Hein? Le père, on n'a pas donné son nom. C'est Fidèle Mbama, il s'appelle. Il s'appelle Fidèle Mbama. Hein? C'est ça. Ouais, monsieur Fidèle Mbama. Donc là, j'appelle SD la patronne plutôt. Au lieu d'appeler Bijou Pigalle, j'appelle SD la patronne. C'est une fille de France. Elle est spécialiste de créer, de créer des liens pour récolter de l'argent. Donc, c'est elle qui va créer tout ça. Et puis là, on va partager dès demain pour que les gens puissent commencer à cotiser. Benjamin, il a dit il va frapper très fort. Il peut mettre 2 000 euros ou 1 000 euros.
Puisque... Ouais, SD la patronne, bonsoir. Bonsoir, ça. Ouais, ça va. Est-ce que tu peux te connecter sur le lien là? Je suis en direct là. Je sais pas. Je t'envoie le lien. Si tu veux t'apparaître dans la vidéo, je suis en direct là. Je t'envoie le lien, tu te connectes. Il y a un sujet là. Je veux que tu puisses créer un compte, pas Iti, mais un autre. Parce que Iti, c'est compliqué pour récupérer l'argent. Mais avant de commencer, est-ce que je peux t'envoyer le lien? Tu te connectes sur mon direct là, s'il te plaît. En fait, là, je suis en direct, en fait. On a créé, j'ai mon beau-frère Arnaud, l'homme le plus intelligent, il m'a créé un nouveau live, là où on peut se voir. Tu comprends? D'accord. Donc là, si je t'envoie le lien tout de suite, là, tu te connectes. Tu appuies sur le lien, après tu mets ton pseudo, on te voit tout de suite en direct, après on peut parler ensemble. Bah, moi, j'ai pas envie d'être en direct, là, avec toi. Tu n'es pas prêt, tu n'as pas le tissage. Parce que vous, les filles, avant de passer sur le direct, il faut se maquiller d'abord, il faut te prévenir, comme ça tu sois prête. Tu sais bien que je me maquille pas, je suis toujours naturelle, tu le sais, j'ai jamais rien mis sur mon visage. D'accord, je le sais, mais là, si je t'envoie le lien, je vais te voir, comme ça on parle ensemble. Mais on va parler de quoi, Chou? Moi, je suis là, je suis en train de... on va parler de quoi? Je viens de dire, il y a un décès à Paris, il y a un Congolais qui est mort dans sa maison. Pendant 3 semaines, ah, oui? Son corps, il est même décomposé. Donc, il n'a pas de famille. Vu qu'il avait aidé un petit à lui qui est à Paris, c'est son petit qui est venu me voir, c'est un grand à moi. Il vient nous demander aide à nous, à la diaspora, de lui créer un compte. Là où une cagnotte, voilà, une cagnotte là où les gens peuvent donner 5 euros, 10 euros. Même il y a Benjamin qui vient de téléphoner tout de suite, il a dit, il sera le premier à mettre même 2000 euros dès demain. Donc, toi, tu veux que je crée la cagnotte? Voilà, puisque la première cagnotte que j'avais, voilà, donc tu veux créer une cagnotte, je t'appelle pour que tu puisses créer la cagnotte là, mais ne prends pas Iti, parce que Iti, des fois, c'est compliqué pour récupérer l'argent. Ben non, c'est pas compliqué, la dernière fois, c'était tout là bénéficiaire en fait. Donc du coup, ça bloque tout. Donc il faut commencer par le nom de la personne jusqu'à la fin. Il faut y avoir même nom en fait. Grand Bezos, tu as le RIB de la personne là? La personne décédée? Non, tu peux pas mettre le RIB de la personne qui est décédée. Tu vas mettre le RIB de grand là qui... Non, ce que tu fais, c'est quoi? C'est une cagnotte. Ouais. Donc, la personne qui gère la cagnotte, c'est monsieur X, par exemple. Voilà, le grand Bezos là, le grand Bezos. Le grand Bezos. Grand qui? Grand Bezos, d'accord? Grand Bezos. Donc, il m'a créé outil. Non, Grand Bezos. Prénom, Grand Bezos. Nom de la cagnotte, décès, je ne sais pas, de petit frère de Grand Bezos. Et à la fin, pièce d'identité, tout là, qui a Grand Bezos. Et en recto verso, Grand Bezos. Et à la fin, la personne qui récupère les sous, Ribayan Kevan, Grand Bezos. Et c'est fin. Et c'est fini. Ok, grand, tu as compris, hein? Oui, oui. Ouais, donc tu m'envoies ta pièce d'identité recto verso, tu m'envoies ton RIB, et puis j'envoie à ma pote, elle va créer la cagnotte, et demain je partage. Non, pas son RIB. En fait, ce que lui doit faire, il doit juste nous donner son nom. De façon pas comme ça, nom et prénom complet. Et ensuite, on lance la cagnotte en ligne. Et que ça soit 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe la date, qu'il a besoin. Et dès que la cagnotte est terminée, bah, qui est demandé de dépenser les sous. En ce moment-là, il y a tout le RIB pour dépenser les sous. Mais il faut y avoir un cas qui y a de début jusqu'à la fin. Ok, j'ai compris. Donc, au début, tu nous envoies ta pièce d'identité, ton nom plutôt. Et puis, elle va commencer ça dès ce soir qu'on va terminer. Et puis, on lance la cagnotte. D'accord, ok. Ok, bah, je te... Merci, ma chérie. Donc, à tout à l'heure. Bah, je t'en prie, bisous à toi, plus tard. Bisous, ouais. Mesdames et messieurs, nous sommes privés, nous avons perdu un Congolais de Brazzaville qui est mort dans la ville d'Ivry. Hein. C'est ça, Ivry, grand. Il vivait à Ivry. Non, Clichy-sous-Bois. À Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois. Donc, il est mort depuis le 3 mars dans son appartement. Personne, il était au courant. Donc, oui, allô, bonsoir mon frère. Nous avons un décès. Vous voulez intervenir? À
apparemment, vous êtes en ligne. Oui, mais tu veux causer avec moi pour quel sujet? Le sujet de politique, là? Oui, je voulais causer avec toi sur le sujet de politique, là. Apparemment, que les gens sont en train de dire que tu as poussé de l'argent. Et toi, tu crois à ça ou bien tu ne crois pas à ça? Non, je ne crois pas à ça, mais je voulais juste te dire qu'on voudrait juste te déstabiliser, en fait. Oui, mais en fait, mon ami, vraiment, tu es intelligent. Merci de me soutenir parce que déjà, le peuple brésilien, c'est un homme bien gentil que les gens veulent déstabiliser parce que j'ai des succès, je fais des choses bien. Voilà. Donc, en fait, je n'ai pas fini. Je vais peut-être continuer à trop parler. Je voulais juste te dire que vraiment, les gens comptent beaucoup sur toi. Donc, ne sois pas déçu de ce que les gens sont en train de dire. Ouais. S'il te plaît, mon frère, tu es beaucoup sur ce combat. Ouais, d'accord. Mais là, nous sommes en direct, on parle d'un décès. Il y a un Congolais qui est mort là, tout de suite là. Je te parle d'un décès. Donc, vu que vous êtes beaucoup à suivre la politique, c'est bien. Mais il y a un décès. Demain, on va créer une cagnotte. Si tu peux mettre 10 €, ça va nous faire plaisir aussi, s'il te plaît. Oui, c'est pas aussi mauvais, mais on va tous retourner sur ça. Mais donc, on attend que vous finissiez de faire ce qu'on peut dire et puis on verra bien. Merci, mon gros. Ça me fait plaisir. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes éprouvés. La diaspora, il est éprouvé. Ce qui est arrivé aujourd'hui, ça peut arriver à toi, ça peut arriver à moi. Nul n'est à l'abri. La mort ne demande pas le jour. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, mais tu peux mourir demain par accident ou par AVC. Même si tu as l'assurance ou pas, mais aujourd'hui, l'union fait la force. Aujourd'hui, le grand là que vous voyez là, qui est sur mon direct, c'est un grand à moi. Il a perdu son grand de Mongali. Donc, s'il y a des gens de Mongali qui suivent mon direct, manifestez-vous. Dès demain, je mettrai le lien sur WhatsApp. Je mettrai le lien d'un cagnotte sur mon compte Facebook. Celui qui a 10 €, celui qui a 20 €, celui qui a 50 €. C'est rien. Des fois, on dépense des 50 € pour les mèches. Des fois, vous dépensez des 50 € pour des choses inutiles. Mais si tu dépenses 50 € pour aider à enterrer un frère congolais, même si ce n'est pas des mêmes sons que toi, mais il faut avoir un esprit humanisme. On peut l'aider. C'est rien. Moi, je vais mettre 100 €. Benjamin, l'homme aux folies idées. À chaque fois qu'on a un problème grave au niveau de la France, Benjamin depuis Londres, qui est le seul appelé. Donc, tout de suite, mesdames et messieurs, je vais appeler mon grand David Lovouirikimpa. David Lovouirikimpa, si vraiment il peut intervenir parce que David Lovouirikimpa aussi, c'est un homme fort. Donc là, j'appelle David Lovouirikimpa, vraiment, s'il peut dire quelque chose, parce que lui aussi, il vient de Mongali. J'appelle mes potos et puis j'appelle Capi Bourgogne. On va être mobilisés. On va être mobilisés, le gros quoi. Allô? Oui, bonsoir, le grand prêtre David Lovouirikimpa. Ouais, grand, ça va. Je t'appelle parce que le Congo, de la diaspora en France, il y a un décès. Il y a un Congolais qui est mort. Donc, il était de Mongali. Ouais, depuis cet après-midi, j'ai mis une publication sur mon compte Facebook. Donc là, je demande à toute la diaspora, les gens qui sont forts comme toi, tu es un homme bien sensible, humanisme. Dès demain, on va mettre une cagnotte en ligne. Si tu as 10 €, si tu as 20 € comme ça, tu peux mettre dedans. L'union fait la force. Tu as nous goûté ou quoi? Ah? D'accord. Alors, M. David Lovouirikimpa, en ce qui concerne l'histoire du peuple brésilien, là où on a collé le paix, il a bouffé 13 000 €. Tu crois à ça ou bien tu ne crois pas à ça? Non, je ne crois pas à ça. Non. Ouais. Ok, merci mon grand. Ok. Ouais. Mesdames et messieurs, les gens proclament le son, il n'y a pas le son, il n'y a pas le son. Alors, je ne comprends pas.
Arnaud, il n'y a pas le son? Arnaud, est-ce que tu m'entends? Il y a le son ou pas? Arnaud, le technicien. Le Congolais le plus intelligent. Les gens programment le son, le son, le son, le son. Arnaud, est-ce qu'il y a le son? Le Congolais le plus intelligent. Il y a le son? Le technicien Arnaud, l'homme du moment qui a créé le nouveau système. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son? Alors, mesdames et messieurs, il y a un Congolais qui s'appelle Jaris. Jaris, le manager de joueurs. Jaris, il vient de m'envoyer un message sur WhatsApp. Il a dit, le peuple brésilien, je mettrai 100 € sur la cagnotte. Vraiment, merci, merci, vraiment. Les Congolais vont se manifester. Iguette la Moussodia, tu es où? Je sais que Iguette la Moussodia, c'est une personne qui est sensible dans les morts des gens, dans les enterrements, il est actif. Je vais aussi appeler Rosine La Rosa s'il peut faire quelque chose. Vraiment, mesdames et messieurs, soyez nombreux à faire quelque chose. Sans oublier maman Pélagie, maman Pélagie, maman Pélagie. Sœur Yansangwe, Nansaï, maman Pélagie. Hein? Maman Pélagie, donc, le grand Bazos, tu es là? Je suis là, le P. Voilà, donc, Bantu message mon WhatsApp, Bantu Congolais, Boba Parle, Boba c'est fonctionner ma télé, Bonawa Kanetu Maji Joubuka, Boba Tula, 100 €. Là, je vais recevoir un message d'un Congolais qui s'appelle Jaris, le manager de joueurs. Ici, notre direct, il a dit le P, je mettrai 100 € dès demain si le canal ouvre. Le Benjamin, le grand prêtre Benjamin, depuis Londres, l'homme au fil des idées, il a dit il peut mettre même 2000 €, même 1000 €. Donc, gros frère, ne soyez pas paniqués. Bou diamant, je comprends. Bou diamant, vraiment, ça est ying. Non, donc, mesdames et messieurs, le lien n'est pas. Parce que là, on me demande le lien. Le lien n'est pas encore là. Dès demain, on va recevoir le lien. Le lien, dès demain, à partir de 13h, 14h, on va recevoir le lien et je vais partager. Le gros site, je vais t'envoyer le lien et puis on va partager sur WhatsApp, sur Facebook. Donc, voici la photo de la personne qui est décédée. Il est là. Le monsieur qui est décédé, il est là. Donc, il y a une fouillerie. Donc, mesdames et messieurs, pas quoi. Samou Bouriyan, le Boulin Pengi. Je comprends. Allô? Le P, je suis là. Je peux dire un petit mot, le P, vite fait? Ouais, Zonza, ouais. Vraiment, juste remercier toutes les personnes qui vont participer pour le rapatriement de ce corps-là. Même ceux qui n'auront pas participé, au moins, ils nous auront apporté des idées où ils auront écouté cette histoire-là. Et je pense qu'elle est très touchante. Et personne n'aimerait même, ne peut souhaiter cela même à son pire ennemi. Tu vois? Décéder tout seul dans une maison pendant 17 jours et qu'on retrouve ton corps dans un état de putréfaction très avancé, c'est vraiment pas quelque chose de souhaitable, même à son pire ennemi. Mais en tout cas, je voulais te remercier toi et toutes les personnes qui vont participer pour cette cagnotte-là. Aussi, je voulais te dire, le P, quel que soit le montant qui sera obtenu dans cette cagnotte-là, je m'engage ici à n'utiliser que l'argent que Tati a demandé. Mais grand frère, j'ai vu sur le commentaire, les gens ne veulent pas que tu prennes Tati. Les gens ils demandent que tu demandes d'autres peuvent venir même des blancs. Pourquoi à chaque fois vous voulez prendre seulement Tati? Non, mais c'est pas grave. J'ai fait faire un devis. J'ai fait faire plutôt 3 devis. Et le devis qui était le plus intéressant, où j'ai pu avoir de rabais, c'est celui de Tati. Donc, que ce soit Tati ou quelqu'un d'autre, le problème ne se pose pas. Hein. Le problème est que l'on paye, que le corps soit rapatrié. Voilà. Lui, il a 5 516 €. Attends, s'il te plaît. J'ai une dame en ligne là qui vient d'appeler. Elle a un mot à dire. Bonsoir, madame. Voilà. Tu mettrais 200 €. Bravo, 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 mesdames et messieurs. Une Congolaise sensible
J'espère que c'est pas pour des rigolades. J'espère que tu es sérieuse, maman. Tu es la femme d'un blanc. Oui, moi, je suis la femme. Ah, mais comment on vous appelle, madame? Ah, on a parlé sur WhatsApp, mais je ne peux pas savoir si vous étiez qui sur WhatsApp, parce que sur WhatsApp, j'ai 400 personnes qui m'écrivent. Hein. Ah, donc tout à l'heure, tu m'as dit que tu es la femme d'un blanc. Mundela Kosakate. Avec plaisir, ouais. C'est un Congolais qui est décédé. Vraiment, l'union fait la force, maman. Ça me fait un grand plaisir. Merci, maman. Lini Bindika. Ewin Bindika. Oui, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, je suis en ligne avec Ewin Bindika. Moi, c'est la femme d'un blanc. Elle a promis de mettre 200 € dès demain quand on va avoir le lien de la cagnotte. Mesdames et messieurs, si vous voulez participer en direct, connectez-vous sur le lien qui est affiché. Il y a le lien qui est affiché là, s'il vous plaît. Comme ça, on peut voir votre tête. Si jamais Dieu me punit, vous pouvez appeler maintenant. Vous pouvez appeler ou bien participer en direct, il y a le lien. Capi Bourgogne, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il y a le son? Allô, bonsoir mon grand Benjamin. Allô? Allô? Allô, monsieur Benjamin? Ah ouais, ça a coupé. Mesdames et messieurs, nous sommes éprouvés, comme je vous ai dit. Attendez à Benjamin qui appelle. J'ai l'appel de grand Benjamin. Allô, monsieur Benjamin? Oui, oui. Notre objectif principal. Allô? Oui, on t'entend, chef, on t'entend. Oui, nous sommes sur une très bonne lancée de paix. Notre objectif principal en tant que communauté, peu importe nos divergences, peu importe nos problèmes qu'on a dans la société ou qu'on a en général, c'est de prendre un de nôtres et de le ramener chez nous, dans la terre de nos ancêtres. C'est ça notre dignité. C'est l'honneur de la famille et en tant que la grande famille congolaise que nous sommes à l'extérieur. Donc aujourd'hui, tout le monde se bat. Ceux qui ont connu Parfait Kolela ou pas se battent pour lui. Qu'ils soient en lien ou pas, mais veulent savoir la vérité parce qu'ils ont des raisons juste pour savoir la vérité. Donc, c'est quand un enfant, quand il naît, c'est l'enfant de tout le monde. Quand il y a un décès, le décès n'appartient pas à la famille propre. Donc, nous sommes sur une bonne lancée. J'encourage tous nos frères, tous nos sœurs de s'engager et de rapatrier notre corps, notre cadavre chez nous et qu'il soit enterré en paix et qu'il repose en paix dans la terre de nos ancêtres. Donc, le pays, tu es un homme béni. Va réécouter l'audio que je t'ai fait en décembre et je t'avais déjà dit une chose. Tu es un leader, tu es un homme du monde. Il ne dépend pas de ce que tu es ou de ce que tu as fait comme niveau. Mais tu as ce don et qui n'est pas donné à n'importe qui. Maintenant, vos histoires, qu'on t'a donné de l'argent ou pas, moi, je te connais le pays. Personnellement, je n'y crois pas. Et c'est des bêtises. Et tu me connais le pays. Toi, tu peux te réveiller même à 2 h du matin, tu m'appelles, Benjamin, j'ai un problème, fais un virement, je le fais pour toi. Et tu le sais. Tu me connais. Il y a ce que toi et moi on connaît et on a fait que les gens ne connaissent pas en ligne. Parce que je ne veux pas que tu dises les choses. Donc, notre objectif ce soir n'est pas sur la polémique, sur ce que toi tu as pu recevoir ou pas. Ceux qui te connaissent
savent que le pays n'est pas corrompu. Effectivement. Notre objectif ce soir, c'est de dépouiller frères où nous inclinons et nous sommes tous unanimes de pouvoir le rapatrier afin que sa famille lui rende un dernier hommage et qu'il repose dans la terre de ses ancêtres. Merci. Donc nous encourageons toute aide, ceux qui donnent 100, 10, ceux qui donneront plus ou moins, ce n'est pas le plus important de la somme que chacun donnera. Mais est-ce que nous serons capables en tant que communauté de réussir, de rapatrier le corps d'un frère qui a vécu dans l'isolement sans le contact de la communauté? Pour dire à ceux qui sont vivants, quoi que vous soyez isolés ou pas, il y a une communauté qui existe autour du pays brésilien. Donc c'est sur la question, c'est ça c'est l'importance de la chose. Et je tiens à dire, si nous nous engageons, parce que Dieu existe, et nous bénissons, peu importe ce que tu fais, peu importe tes erreurs, et tout ce que tu peux faire, nous t'aimons comme tu es le pays. Merci vraiment. Moi, je ne crois totalement pas à ces bêtises. Ne mélange pas de sujet de ce que tu as, si tu as mangé l'argent ou pas. Mais nous, on te connaît le pays, tu n'as pas bouffé cet argent. Effectivement. Est-ce que nous avons besoin de venir t'appeler pour te dire que tu n'as pas bouffé cet argent? Non. Est-ce que tu as besoin de ça? Non. Tu n'as pas besoin de ça, le père. Ceux qui vont croire à ces femmes et à ces montages, ça les regarde. Parce que tu ne sais jamais apprécier tout le monde. Effectivement. Tu n'as pas besoin d'avoir l'approbation de tout le monde. Ceux qui t'aiment seront avec toi et resteront avec toi. Donc, si moi je prends mon téléphone depuis le Congo, je mets mon numéro de l'extérieur pour t'appeler, parler avec toi, parce que je n'ai pas intervenu depuis cette polémique et pourtant je suis des directs. Effectivement. Donc je n'ai pas intervenu parce que ça ne m'intéresse pas. C'est pas que tu ne m'intéresses pas, parce que je connais le pays. Effectivement. Donc nous sommes ici dans des situations qui sont un peu plus importantes que la réalité sur les buzz. Ok. Alors, monsieur Benjamin, nous avons des gens qui viennent de se connecter. Reste en ligne, monsieur Benjamin. Alors, bonsoir, monsieur David. Non, je reste en ligne, je parle avec des gens qui viennent de se connecter. Je reste en ligne. Bonsoir, bonsoir, David Cavin. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Dadji, depuis Lyon. C'était pour. Tu habites à Lyon? Ouais, bonsoir. Ouais, c'était pour vous féliciter à propos de l'initiative. C'est ça qui fait la force. On est tous des Congolais. De mon côté aussi, je vais mobiliser pas mal de Congolais pour la cagnotte. Parce que c'est des œuvres comme ça qui prouvent que non. C'est ça qui fait la force de la diaspora. On ne doit pas être là seulement dans les délires pour les conneries, les histoires de politique. C'est dans des cas comme ça qu'on doit soutenir ceux qui sont de la mer. Donc, je suis partant. Je ferai de mon mieux avec le peu que j'ai afin de participer à la cagnotte. Je vais aussi mobiliser autour de moi ceux qui sont présents, de près comme de loin, afin qu'on se mobilise. Pour assister. Mais n'oublie pas de m'envoyer ton numéro de téléphone après le direct, comme ça, on reste sur WhatsApp aussi. Okay. Il n'y a pas de problème, le pays, il n'y a pas de problème. Déjà, j'ai le numéro. Que récemment, c'est parce que tu reçois trop du monde. La dernière fois, j'ai envoyé 50 € à Janice, à ta femme. Là. Donc, à ma femme. On va sécuriser le numéro. Sur ton nom, sur Western, je t'ai fait un Western Union récemment. Ah, tu m'as fait un Western Union de 50 €. Dans le pays, tu as oublié. Ah ouais, c'était toi. Donne-moi solo, mais je t'écris sur WhatsApp. Je me rappelle. Donne-moi solo. Je me rappelle au nom de ma femme. Je t'ai appelé, j'étais avec ma maman. Je t'ai appelé et tout. Je me rappelle de toi, je me rappelle. D'accord, okay. Donc c'est un peu ça, donc on va se mobiliser pour assister notre frère. Donc, alors, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Nous sommes connectés sur le pays Brésiani, le roi. Il y a un Congolais qui est mort sur la place de Paris. Donc, le corps se retrouve à la mort, quoi. Donc, David Cavin, tu viens nous rejoindre. Donc, la connecte va être dès demain. Tu as un mot à dire, monsieur David Cavin?
Ouais, justement, bonsoir, bonsoir, chers compatriotes, chers auditeurs congolais. Ici, c'est David Cavin de la voix de la chaîne Congo Show TV. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le P. Brizani, moi, je te soutiens de tout ce que tu fais dans notre communauté diaspora congolaise. Alors, ne te méfie pas des commentaires des gens qui viennent dans ton direct pour te distraire, pour raconter du n'importe quoi. Parce qu'il y a des individus, quand je vois leurs messages, en gros, ils veulent te distraire, étant donné que tu es sérieux. Chaque chose a son temps. Il y a un temps de rire, il y a un temps d'être sérieux. Et là, en fait, on est sur une phase où tu dois être sérieux concernant une cagnotte de notre confrère congolais. Alors, moi, je te soutiens et je suis partant sur cette décision de faire 1 euro. Même 1 euro, c'est beaucoup, hein. On n'oblige pas de ramener les millions ou les milliards. Alors, même 1 euro, c'est beaucoup pour soutenir notre confrère qui vient de nous quitter. Donc, sur ce, moi, mon vieux, je te soutiens. Et la chaîne Congo Show aussi est derrière afin que l'on puisse propager la nouvelle, afin que tous la épelé pour contribuer à l'Iwa Yande Bonabiso. Donc, voilà, c'est un peu ça, quoi. Merci beaucoup, David Cavin, ça me va droit au cœur. Tu viens de dire que chaque chose dans la vie a son temps. Il y a un temps pour se laver, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour tout, pour s'amuser et pour des choses sérieuses. Là, ce soir, il y a un décès. Comme à chaque fois, il y a un problème de solidarité, j'ai toujours l'appel de M. Benjamin depuis Londres. Il est le premier Congolais d'avoir intervenu depuis Londres. Là, il est au Congo-Brazzaville. Là, il n'est pas à Londres, il est en vacances à Brazzaville. Il a gaspillé ses unités sur Internet pour me téléphoner pour dire que dès qu'il y a le lien de cagnotte, il va mettre toujours comme il avait fait pour l'enfant qui a été refoulé. Vraiment, merci à tous ces gens qui sont mobilisés, les gens qui sont sensibles. Ce qui est arrivé au grand là qui est mort, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, David Cavin, je compte sur toi et la chaîne Congo, Congo Show de Morgan Mapinda et mes soldats. Vraiment, je suis vraiment heureux. Les mots me manquent. Oui, donc, M. Benjamin, il a un truc à dire encore. M. Benjamin, on t'écoute. Mes frères, mes sœurs, au-delà de toutes nos divergences, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer, le pays, s'il te plaît, je t'en prie, ne donne pas les montants que les gens donnent. D'accord. C'est très important. L'objectif n'est pas ce qui donne plus ou moins. D'accord. Je t'en prie, mon frère. Je sais que tu as l'habitude de donner les montants. Mais ici, c'est la communauté congolaise. On ne parle pas... S'il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens, il y a des Congolais de la RDC qui veulent participer, nous vous bénissons et soyez bénis. Parce que c'est notre frère, c'est notre sang, c'est l'Afrique. Mais à toute la communauté, nous sommes plus de 404 personnes. S'il vous plaît, cette situation peut arriver à qui que ce soit. Personne n'a prévu la difficulté ou les réalités qui nous incombent dans la vie. Mais ceci est arrivé à notre frère. Venez massivement autour du pays. Participons ensemble autour du pays et rapatrions notre corps avec dignité, qu'il retourne dans la terre de nos ancêtres. Je vous en prie, frères, au-delà de toutes vos opinions, de toutes nos indifférences, ceci est une action apolitique. Réunit tout Congolais de tout horizon et de tout bord. Je vous prie, personne ne peut imaginer les circonstances et la vie que nous vivons à l'extérieur qui peut nous arriver. Ça peut m'arriver à moi qui vous parle. Mais je peux imaginer et savoir que j'ai une communauté aussi unie, malgré nos divergences, malgré nos opinions politiques, malgré tout ce que nous pouvons exprimer, mais nous savons qu'il y a un homme autour de nous qui nous unit. Il s'appelle le P. Brizani. Oublions tout ce qui s'est dit autour du P. Brizani cette semaine. Mais nous avons un frère qui est à la mort, qui s'est retrouvé dans une situation que nous ne pouvons pas imaginer. Et sa famille
et on pleure. Ramenons l'un des nôtres à la maison. Ça sera notre fierté. Je vous aime et je serai toujours là pour les actions aussi concrètes, aussi justes, mais je ne serai jamais là pour les polémiques, parce que les polémiques ne m'intéressent pas. Je vous aime et je veux que nous puissions ramener notre frère à la maison et être enterrés proches de nos ancêtres. Soyez bénis, soyez des hommes encouragés. J'ai entendu des participations et j'ai entendu tout ce que les gens ont dit. Réalisons ce que nous disons et nous serons plus forts et plus unis. Merci le Père pour ce. Mais je bénis Dieu de ton existence. Je bénis Dieu de ton étoile. Je bénis Dieu de parce que dans ton naturel, tu as su unir au-delà des clivages politiques. Et je t'aime le Père. Sois un homme béni et toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse et réussissons ce coup ensemble. Ne dis pas les montants des gens d'épée. D'accord. Parce que ce qui défie les gens, quand les gens donnent les montants, ils sont plus capables de donner quand ils ont des situations. Mais je pense que ce qui est important, que nous puissions regrouper tous ensemble la somme qu'il faut pour rapatrier l'un de nôtres qui est tombé à l'extérieur. Les Américains n'abandonnent jamais un corps de leurs soldats tombés à l'extérieur. Et nous ne sommes pas Américains, mais nous sommes Congolais. Nous sommes une communauté élargie et éparpillée. Et je suis convaincu, là où vous êtes des êtres humains, vous êtes sensibles et vous êtes capables de croire que ceci peut arriver à l'un de vos frères. Et ensemble, derrière le paix, ramenons notre frère. Merci, c'est tout ce que j'avais à participer et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, M. Benjamin. L'homme qu'on faut féliciter, on est ensemble. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre ce soir sur ce direct, grâce à mon beau-frère Arnaud qui nous a créé cette Zoom. Alors, connectez-vous, il y a le lien qui est affiché. S'il y a des gens qui veulent rentrer dans le Zoom, il y a le lien qui est affiché. C'est très simple. Tu cliques sur le lien, tu vas voir, tu mets ton prénom si tu veux, ou bien un pseudo. Tu vas voir, c'est facile, tu vas être en direct tout de suite. Et si tu as un message à passer, c'est le moment. Alors, grand Bazos, tu as écouté tous les gens qui ont parlé pour ton cas. Tu nous as amené un décès. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tous ces gens qui viennent de parler? Ben écoute, je suis très ému de la manière dont les gens sont touchés par cette histoire-là. Comme a dit M. Benjamin, au-delà de tout clivage, moi je pense qu'on devait être unis, solidaires pour des actions comme ça. Et je ne peux que remercier, comme je l'ai dit tantôt, toutes les personnes qui vont participer. Je te remercie, toi aussi, le P. Et j'espère que la sœur, moi, tout de suite, quand l'on va couper, je vais mettre ma pièce d'identité et tout ce qu'elle a eu à demander là pour que tu puisses créer, qu'elle puisse créer plutôt la cagnotte. Et puis, voilà. Et vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde. J'essaie de lire les commentaires que les gens sont en train de mettre là à côté. Je suis vraiment touché. Je ne regrette pas de t'avoir contacté ce matin parce que ça fait 17, il est mort, il est resté dans la maison 17 jours. Et là, ça fait 15 jours qu'il est à la morgue. Et je me retrouve, ils étaient 9 dans leur famille. Papa est décédé, maman est décédée. Comme tu connais toutes les familles en Afrique, le P. Du côté maternel, il y a des problèmes. Du côté paternel, bon, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ils étaient 9, ils ne sont plus restés que 4. Donc, celui qui était en 7e... Oui. Là, la fille, là, il vient de m'envoyer un message tout de suite. Là. La fille, là, elle vient de me dire tout de suite, dans ton nom, envoie-moi ton nom et prénom tout de suite. Là, elle va faire ça tout de suite. Donc, envoie-moi ton nom et prénom. Si tu veux, tu donnes tout de suite. Donne ton nom. Oui, c'est... Comment ça s'écrit son nom? C'est Pondo Bazos. Pondo Bazos. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? P-O-N-D-O. Plus loin. B-A-Z-O-S. Donc, ça fait Pondo Bazos. Pondo, c'est le nom? J'ai deux noms. J'ai un nom composé. Ah, merde. Attends, je recommence. Non.
Pondo Bazos. N-D-O. Attends. Ton nom, c'est P-O-N-D-O, c'est ça? Plus loin, B-A-Z-O-S. Plus loin, A-Z-O-S. Ouais. Prénom Martial Sébastien. Prénom Martial Sébastien. Voilà. Voilà. Je veux une photo, s'il te plaît, de sa pièce d'identité. Envoie-moi ta photo de ta pièce d'identité sur WhatsApp, s'il te plaît. Parce que là, je suis en ligne avec la patronne SD. C'est elle qui va créer une cagnotte ici tout de suite là. Quand on va terminer notre direct, je vais partager le lien sur les réseaux sociaux. S'il y a des gens qui nous suivent, il peut nous envoyer tout ce qu'il veut. Comme a dit Benjamin Lepeu, il ne faut pas dire le montant. Donc, la photo de la pièce d'identité recto verso. Ta pièce d'identité à toi recto verso, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Fais-le tout de suite. Pendant ce temps, M. Arnaud, le réalisateur, il va mettre une photo, une vidéo de la publicité et puis on revient. Ok, donc je coupe. Hein. Ouais, tu coupes, après tu reviens tout à l'heure après avoir envoyé tout ce que tu veux. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en direct ce soir parce qu'il y a un décès. Il y a un Congolais qui est mort dans sa maison depuis le 3 mars. Il a passé 3 semaines dans sa maison. Personne n'était au courant. Il n'avait pas une femme, il n'avait pas des enfants. Pendant 3 semaines, son corps, il s'est décomposé. Il est encore là-bas. On va sonner. Alors aujourd'hui aussi, je me signale, j'ai été aussi voir, j'étais parti voir à l'institut médical, là où se trouve le corps de Paco aujourd'hui. J'étais à Paris pour aller voir le corps. Est-ce que le corps de Paco, il est encore là-bas? Parce que on peut encore continuer à attendre. Pendant ce temps, son corps, il n'est plus là-bas. Alors aujourd'hui, après avoir travaillé, j'ai pris mon train, je suis parti à Paris. J'ai fait une publicité chez JBM Frères Service. Quand j'ai fini ma publicité, c'est JBM Frères Service. Vous allez voir aussi la publicité tout à l'heure. Je suis passé au quai de la Rapée pour aller voir, pour aller demander est-ce que le corps, il est encore là-bas. Alors, M. Arnaud, mets-nous la vidéo de l'institut médical et puis on revient. Bonjour monsieur, je suis venu voir parce qu'en fait, il y a un opposant qui était décédé ici. Oui. Il est encore là? J'en sais rien monsieur. Je vous donne le nom pour... 350 non, c'est pas ici. Alors, vous faites plutôt, vous descendez les escaliers là. Quoi? Non, c'est pour vous demander le nom parce que la dernière fois j'étais là parce que nous, on veut savoir s'il est encore là ou pas. Parce que je vous donne juste le nom vite fait. Il s'appelle Parfum Kolela. Non, Parfum Kolela. Parfum Kolela. Brice Parfum Kolela. Parfum avec un T. Kolela. Parfum P-A-R-F-A-I-T. Kolela. Voilà. Kolela. S'il vous plaît, merci. En fait, il y a un opposant qui a été tué au Congo. Oui. Et on l'a ramené ici, il s'appelle Brice Parfum Kolela. On voulait rassurer s'il est là ou pas. On voulait être... Vous n'avez pas trouvé? Il est plus... Essayez de venir à 14h, de l'autre côté. De l'autre côté, directement. Il a... Mais la dernière fois quand j'étais là ici, j'ai demandé ici à la fête, ils m'ont dit, ils ont regardé vite fait, ils ont dit oui, il était là. Hein? J'étais là il y a le 27, c'était le 27 mars. Ouais. Hein? Hein? On est le 6. En fait, nous, vous savez, comme c'est un opposant qui est décédé, nous, les gens on pleure, on ne sait pas s'il est encore là ou il n'est pas encore là. On veut être rassuré parce que c'est un... Hein? En fait, la famille, c'est nous, tu vois. Mais nous, on veut savoir s'il est encore là ou pas, parce que c'est un problème politique.
O. Voilà. C'est ça, il faut demander coller là, avec un S à la fin. Collez là, s'il vous plaît. Ouais. Il est encore là. Il est encore là. Il n'y a pas d'autres informations, genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est encore là? Ça, pour ces informations-là, il faut voir au bureau. Il faut aller au bureau. Ouais, mais ça ferme à 14h. Ça ouvre. Ah, le bureau, c'est en bas. C'est de l'autre côté. En fait, vous descendez les marches, vous montez de l'autre côté. C'est à l'opposé d'ici. D'accord. Si on peut venir voir, il faut aller au bureau pour. C'est ça. Et puis vous la mettez quelque part. Pour le voir? Ah ouais. Ouais. Ça marche. Derrière une vitre. Dans une vitre. Derrière une vitre. Là, vous avez vu sur la liste, il est encore là? Ouais, sur la liste. Ok, merci. Je vous en prie, bon courage. Merci. Alors, mes amis, le corps de Guy Brice Parfait Collé, il est encore là. Donc, rassurez-vous, on n'a pas encore volé le corps. C'était tout simplement parce que je suis venu à Paris pour faire une publicité. En rentrant à la maison, j'ai profité de demander réellement. On est ensemble. Bisous. Aujourd'hui, c'est le jour J, le chargement d'un grand conteneur 40 pieds, destination Congo-Brazzaville, Pointe-Noire. Ici, nous sommes chez JBM Fret Service, le meilleur de tous les frets de la France. Ici, c'est comme Mercedes. Il ne faut jamais confondre Mercedes et Peugeot. Il y a une équipe professionnelle qui travaille, des gens professionnels. Regardez les cartons, comment ils se sont bien emballés. Voilà, donc le conteneur, il va partir aujourd'hui pour Congo, Pointe-Noire, Brazzaville, le nord. Ça va être livré là-bas. Voilà, ça se passe ici, mes amis. Voici les colis qui sont en train de sortir dans le dépôt. Voilà, voici le dépôt. Il y a du monde qui travaille pour vous faire plaisir. Regardez comment c'est bien emballé avec des numéros. Les numéros qui représentent les noms, l'identité d'une personne. Ça se passe ici, mes amis. Nous sommes chez JBM Fret Service. Le chargement, c'est aujourd'hui. Chaque semaine, non, chaque mois, il y a 2 conteneurs qui partent. Le prochain départ, c'est le 15 avril. Donc, si vous avez des colis à envoyer, c'est le moment d'appeler parce que le 15 avril, c'est dans une semaine. Appelez vite pour charger. Les gens, ils travaillent ici. Les gens, ils travaillent très propre. Regardez, mesdames et messieurs. Les gens sont venus pour travailler. Et ici, là, on aperçoit un monsieur qui bosse. Il colle les numéros. Qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, excusez-moi, un petit problème technique.
encore maîtrisé. Arnaud, il a créé ça aujourd'hui. Il y a un problème technique. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser, il y a eu un petit problème technique. Donc, restez branchés. Un petit erreur technique. Je suis vraiment désolé. Donc, c'était un peu bug, une histoire de bug. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur ma page Facebook. Donc, du coup, l'histoire de la cagnotte, ça va être créé. Il y a une Congolaise, ST, la patronne, il est en train de créer ça. Tout à l'heure, elle vient de me manquer au téléphone. Je vais l'appeler encore tout de suite. Donc, le gros Bazos. Oui, le P. Très bien. Ouais, il y a eu un petit problème technique vu que Arnaud, il a créé ce système-là aujourd'hui. Donc, ça a bugué un petit peu. Là, c'est bon, ça a marché. Ici, ce n'est pas Télé Congo, mais c'est le P. Brezani. Ça va s'améliorer. C'est comme BFM TV. Alors, la patronne, tu as reçu? Oui, j'ai bien reçu, merci. En fait, tu peux me donner le nom? On va mettre quoi? Solidarité pour qui? Non, il faut mettre décès d'un Congolais. Voilà, décès d'un Congolais mort. C'est trop long, quoi. Non, décès. C'est trop long. Ah, c'est trop long. Mais tu veux dire quoi? Tu veux dire, bon, mets seulement décès d'un Congolais, tout simplement. D'accord, c'est comme tu veux. Donc, solidarité pour quelqu'un quand même, décès d'un Congolais, c'est comme tu veux. D'accord. Toi, tu veux dire quoi? Dis-moi, donne-moi une idée. Tu veux dire, moi, je te demande. Mais tu veux dire, donne-moi une idée. Son nom de la personne. Le nom de la personne qui est décédée, je t'envoie ça tout de suite là. Oui, ouais. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes éprouvés. Un Congolais qui est mort dans sa maison. Donc, l'équipe, il est en train de travailler pour créer une cagnotte tout de suite ce soir-là. Après, le lien sera partagé sur mon Facebook. Donc, le grand Bazos, il vient d'envoyer son identité. Benjamin, il est connecté, motivé. Les belles filles de France, les beaux garçons sont concentrés. On va faire le tour pour rapatrier son corps à Brazzaville. Grand Bazos, vraiment, là, il est 22h17. Donc, je dois aller récupérer quelqu'un au travail parce que il y a mon grand Guy Roger, il est au travail. Il travaille un peu plus loin. Donc là, je pense, arrêter le direct. Je vais aller récupérer Guy Roger. Donc, au moins, le message, il est passé. Donc, les gens, ils ont compris que nous avons un décès. Donc, si tu as un mot à dire, et puis, en clôture, tu vas dire quoi, gros? Non, je n'ai plus rien à dire. Je laisse ton initiative et puis ta bonne intuition fonctionner. OK. Alors, monsieur Arnaud, qui nous a créé notre nouvelle chaîne P. Brezani comme BFM, il y a eu un problème, incident technique, ne vous inquiétez pas, c'est aujourd'hui que ça a commencé, ça va s'améliorer dans les jours qui arrivent. Donc, dans tout ce qui concerne le P. Brezani, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas abattu. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Les gens cherchent toujours à combattre les gens. Même vous, on vous combat. La vie, c'est comme ça. Donc, dans la vie, il y a le bien, il y a le mal. On ne peut pas être toujours bien jusqu'à la fin. Voilà pourquoi il y a des gens qui nous combattent, mais on va faire le tout pour aller plus loin. Donc, mesdames et messieurs, les belles filles de France, les mamans, maman Pélagie, elle va participer. Le grand prêtre David Lovouirikimpa, elle a dit elle va participer. J'ai eu une Congolaise, la femme d'un blanc qui ne trompe pas, elle va participer. David Cavin, elle va participer. Et d'autres, vous êtes nombreux, je ne peux pas tout vous citer. Excusez-moi, ils vont participer. Vraiment, je suis vraiment content, heureux. C'est dans les bonnes actions qu'on peut être solidaire. Le peuple n'est pas méchant. Je demande encore pardon si j'avais offensé des gens lorsque je m'étais emporté dans mon direct de la dernière fois. L'erreur est humaine. Je suis comme vous. Le sang qui coule, il est rouge dans mon corps. Le sang qui coule dans mon corps, il est rouge. Donc, je peux être triste, je peux être fâché, je peux être content, comme tout le monde. Donc, j'ai été emporté par les commentaires. Les gens m'ont dit, ne calcule plus les commentaires, sois comme tu es le P. Brezani. Donc, je remercie l'équipe qui est là. On ne va pas rester longtemps parce qu'il est 22h. Il y a Guy, il travaille un peu plus loin. Il faut dire un bon salut parce que ça fait presque 20 minutes. Il faut dire un bon salut.
parce que quand on a moi, tu connais crédit, tu as un là quoi. Il y a un temps ici. Na zabashi manish na mbonga. Chomo, ambe chomo na chomo. J'arrive. Ah, mais 22h, manish, non? J'arrive parce que tu m'as dit ça. Ah, mais grand mec, écoute ça. Fonje, mutu fuir ku Paris, Congolais fuir donc moi ça direct à 1h. Non, pourquoi il t'a manish ça? Donc, j'ai ku bonga. Batawa. Je comprends, j'arrive te chercher, j'arrive. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, je ne peux pas rester longtemps en direct. Il y a Guy Roger, il a fini de travailler depuis 22h. Là, il est 22h22. Il marche à pied, il travaille un peu plus loin. Donc, il faut tout ça. Donc, affaire à suivre. Monsieur Arnaud, tu peux couper le direct, s'il te plaît. Tu peux couper la télé. La cagnotte, quand ça va être créé, on va le partager demain ou dès ce soir. Merci ensemble. Bisous.